Bonjour, la Plagne Morzine, 186 km, c'est la 22e étape du Tour de France. Vous allez rejoindre cette route vers Morzine à 25 km de l'arrivée par une chaleur assez lourde à supporter, un vent défavorable sur la fin. Pour un homme qui se présente seul à l'instant même, Eduardo Chozas, qui vient depuis le 80e kilomètre de résister à un peloton jusque-là assez amorphe et qui compte 3 minutes d'avance sur son suivant immédiat, 3 minutes 20 exactement, sur un autre Espagnol, Munoz. Comme Chozas n'est pas dangereux au classement général, on l'a laissé faire, mais l'histoire du Tour rappelle simplement que Chozas a déjà remporté 2 étapes dans ces conditions à Aurillac il y a 2 ans, après avoir compté 15 minutes d'avance, et l'année dernière une étape phare du Tour de France sur le Gragnon, toujours après une longue échappée de plus de 100 km. Il y a donc environ 80 km que Chozas roule seul. Son dernier pointage va nous être confirmé par Jean-Paul Olivier dans quelques instants. 140 partants tout à l'heure à La Plagne, c'est-à-dire qu'il en manque 67 depuis Berlin. Le dernier forfait est enregistré ce matin au nom de Heinz Imboden, le coéquipier de Jean-François Bernard chez Toshiba, victime d'une crise. 10e kilomètre, le col des Saisies. À s'en méfier, après le sommet de Jouplane, on a l'impression que tout est terminé. Or, il reste encore 2 km de léger faux plat vers une montée à Ranfoli et nous serons alors à 15 km exactement, à 15 minutes exactement de l'arrivée. Donc, Chozas devant Munoz, voilà les positions. Jean-Paul Olivier dans l'ordre et Gérard. Aux avant-postes, que ce soit dans le col des Aravis, dans le Cormet de Roseland, le premier col, dans le col des Aravis ensuite, ou dans le col de la Colombière, après le grand bornant de sinistre mémoire. Il faut noter maintenant que Chozas possède 3 minutes 15 d'avance sur le peloton, Et il faut noter que ces écarts ont été pris à Samoins, où avait lieu le sprint bonification, remporté donc par Chozas devant Munoz, ça c'est normal. Le troisième étant Brun, alors que nous venons d'apprendre il y a quelques minutes l'abandon d'un autre coureur de la formation Toshiba. Vous avez parlé il y a quelques instants d'Imboden, et bien Rutiman vient à son tour d'abandonner. Bien, alors 3,15 pour Chozas, 4,59 pour Munoz. Pour Munoz, le peloton à 4,59 emmené actuellement par Acevedo qui tente sur les premières pentes de Jouplane, mais contrôlé immédiatement par Pascal Poisson, de refaire le coup d'hier. Acevedo qui a joué un rôle important, tandis que Herrera vers l'extérieur suivi de Delgado reviennent dans le sillage de Acevedo et de Pascal Poisson. C'est l'ascension, la dernière, qui peut non pas décider du Tour de France, mais en tout cas de la victoire d'étape, encore que pour nous, Chozas se soit mis assez sérieusement à l'abri. Gérard Holz dans le peloton. Vous allez assister sans doute à quelques lâchages spectaculaires, mais vous n'avez pas non plus l'impression que la course est vraiment engagée contre Chozas. Oui, très mal, mais allez-y, allez-y Gérard. Oui, je disais non, pas vraiment pour l'instant, bien que l'allure, à l'instant même, au moment où on prenait l'antenne, l'allure s'était franchement accélérée et cela a tout de suite provoqué une cassure de ce peloton. 30 coureurs, 35 coureurs à peu près viennent de partir. Les premiers lâchés, Bernard Vallée, Robert Forrest, Steve Bauer commencent déjà à être décrochés, ainsi que le coéquipier de Jean-François Bernard, Jean-Claude Leclerc. Voilà, le peloton est en train d'exploser, Robert. Oui, on s'en aperçoit à l'arrière. Voici Andersen, par exemple, qui tout à l'heure était signalé dans un groupe de contre-attaque avec Anderson, avec Yvon Madio, très bon aujourd'hui, qui semble récupérer quelque peu sur la fin du Tour de France. Denis Roux toujours au premier plan. Andersen, je vous l'ai dit, Van Calster et Jérôme Simon. Ces hommes s'étaient lancés à la poursuite de Chozas, mais rien à faire. Chozas avait maintenu l'écart et seul Munoz parvenait à s'intercaler dans le peloton. Chozas à 3,30, Munoz à 4,40 le peloton, c'était le pointage enregistré au sommet de Châtillon. On attend une contre-attaque d'Alcala, voire de Herrera, mais Jacques Anquetil, pouvons-nous penser sérieusement maintenant que Alcala et surtout Herrera considèrent qu'ils ont encore une chance de tout changer au classement? Oui, je crois qu'il s'est pris un petit peu tard pour gagner une étape. Enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En l'occurrence, Chozas n'a que 3 minutes d'avance sur le peloton. Et n'oublions pas que dans ce peloton, la lutte est tellement serrée pour la première place, c'est-à-dire le maillot jaune, le duel tant attendu entre Delgado et Stéphane Roche. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui où Herrera a sa chance de gagner l'étape, parce que ça va être, les places vont être très chères ici à l'arrivée à Nancy.
Acevedo est signalé depuis 3 jours aux avant-postes, l'un de ces grimpeurs colombiens qui n'interviennent que lorsque le Tour de France est entré vraiment en haute montagne. Herrera, Delgado, Roche, Fignon, Motet ne se quittent pas d'un boyau à quelques 200 mètres de Acevedo qu'ils n'ont pas laissé faire mais qui s'est imposé en force. Pascal Poisson, vous l'avez vu tout à l'heure, avait tenté de résister au démarrage de Acevedo, non pas pour son compte personnel, mais il est là aussi pour faire la course au nom de Motet et de Fignon. Chozas toujours en tête devant Munoz. Rafael Acevedo capable de jolis retours comme le sont tous capables les grimpeurs colombiens, mais on s'en est encore aperçu hier. Les grimpeurs cette année semblent évidemment, et ça paraît logique, aussi fatigués que les autres, et lorsqu'ils ont fait la différence, qu'ils ont pris 100 mètres ou 200 mètres, plafonnent subitement. Même Delgado, le porteur du maillot jaune, n'est pas épargné de ce genre de mésaventure, de retournement de situation. Alors Jacques Anquetil, Acevedo est en train de nous démontrer que nous avons raison en pensant que la différence est difficile à établir sur une côte. Oui, il faut dire que maintenant nous arrivons à la 22e étape du Tour de France. Il y a un état de fatigue chez tous les coureurs. On l'avait bien vu hier déjà sur l'épreuve. En pleine ascension, oui, sur le col de Jouplane, Gérard Rolls. Nous remontons, Robert, parmi tous les lâchers de ce premier peloton. On vient de passer près de Patrick. Acevedo qui est très bien sorti du peloton. Jean-Paul nous appelle. Hein. Jean-Paul Olivier, oui. Oui, je disais qu'il y avait 50 mètres d'écart seulement entre Acevedo et le premier groupe du peloton. Et il est en passe d'être rejoint. Il a maintenu cet écart pendant quelques centaines de mètres. Mais maintenant, il est en train d'accuser le coup et de se faire rejoindre par la tête du peloton maillot jaune. Oui, la défaillance n'épargne personne, pas même les grands spécialistes de la montagne. Oui, là, il a mis un braquet inférieur, c'est-à-dire sûrement sa dernière denture. Acevedo qui avait vraiment fait l'effort pour sortir du peloton et accuse le coup, comme vient de le dire Jean-Paul Olivier. Et Chozas, toujours en tête avec un dernier pointage, 3 minutes 15 en faveur de Chozas sur son suivant immédiat, compatriote Munoz, n'appartenant pas à la même formation. Munoz, très en vue aussi depuis 2 jours. Et Chozas, on n'en parle pas, il est là tous les jours. Robert, Charlie Motet, une nouvelle fois en difficulté. Il avait confié il y a 2 ou 3 jours, à chaque fois que cela attaquait au pied des cols, c'était difficile pour lui. Et bien une nouvelle fois, il est en difficulté, il est à côté de Skibi en ce moment. Le voici d'ailleurs à l'écran. Voilà, Charlie Motet qui est un petit peu décroché, vous le voyez, d'une quinzaine de mètres du peloton maillot jaune. Il n'est pas bien, Charlie. Et puis juste en dessous de lui, il y a Andy Amsten, qui pourtant est le meilleur grimpeur américain et qui lui aussi est en difficulté. Motet va trouver une bonne roue pour le ramener, c'est Skibi qui fait sa course aussi. Skibi, l'une des bonnes, des meilleures révélations de ce Tour de France, aussi bien en montagne que dans la course contre la montre. Il ne faudra pas le négliger après-demain sur le circuit de Dijon, tout à fait en dehors bien sûr et très loin des premières places du classement général, mais là il peut être pour Charlie Motet une bonne locomotive le ramenant dans un peloton d'où a disparu Charlie. Oui, Jean-Paul. Vous avez Omar Hernandez à l'image. Omar Hernandez vient de sortir du peloton. Non, nous avons Chozas. Oui, alors ici donc derrière Chozas et Munoz, c'est Omar Hernandez qui vient de passer donc Acevedo. Voilà. Donc en 3e position pour la clarté de la course. Nous avons Chozas, Munoz, Omar Hernandez et Acevedo qui semble-t-il maintenant être rejoint. Nous sommes dans un lacet, nous n'arrivons pas à l'apercevoir. Et c'est un festival des grimpeurs espagnols et colombiens pour l'instant. Sur la Colombière, tout à l'heure, ils n'étaient pas forcément à leur aise. Maintenant, ils se sont récupérés. Pour Charlie Motet, l'affaire est un peu plus sérieuse. Est-ce que Stéphane Roche, parce que sa défaillance à l'arrivée hier a impressionné évidemment tous les téléspectateurs, est-ce que Stéphane Roche vous semble en bien meilleure condition? C'est-à-dire, est-ce qu'il a récupéré de ce petit coup dur hier à l'arrivée? Et est-ce qu'il est bien placé dans le sillage de Delgado que l'on a aperçu en 3e position de ce peloton? Donc toujours les mêmes positions avec Chozas, Munoz et puis maintenant ici devant nous, c'est-à-dire devant le peloton, nous avons Omar Hernandez suivi à environ 150 mètres d'Acevedo. Castillo-Léon en queue de ce peloton, avec maintenant Ramirez, pourtant très en vue hier.
c'est extraordinaire. Même les grimpeurs n'échappent pas à ces défaillances d'un jour, alors qu'ils sont brillants. Le lendemain, on les met parmi les favoris et puis il n'y a personne. Même Breking, que là, vient de se faire décrocher de ce groupe de tête. Ça arrive souvent sur le Tour de France, les coureurs marchent un jour sur deux. Malheureusement, ça ne veut pas attendre de gagner le Tour de France. Suivi du maillot jaune lui-même. En 3e position, Eddy Schepers. En 4e position, Stéphane Roche. 5e, Herrera. 6e, Alcala. Et ensuite, Bernard. Voilà. Et Breu, que l'on remonte. Riquelion, que l'on remonte. Lavenne, que l'on remonte aussi. Sérieusement à l'ouvrage dans l'un des virages de Jouplane, à 10 km encore du sommet, c'est-à-dire pour en terminer d'une ascension qui semble très lourde dans les jambes de ceux qui, pourtant hier, semblaient les meilleurs grimpeurs, car le peloton des leaders vient de se casser en deux. Lavenne tente une belle remontée, mais il était mal placé au moment où la sélection s'est faite à l'avant. Et quel travail pour lui, Riquelion aurait intérêt à le suivre, quel travail pour Lavenne de réapparaître parmi les premiers. On s'aperçoit actuellement que tout le monde est presque individuellement livré à sa propre lutte. C'est la course contre la montre, en quelque sorte, Jacques. Il n'y a plus de peloton, on le voit bien là sur ces images, c'est extraordinaire, on voit comment ça se passe dans un peloton. Même Millard n'est pas épargné. Millard, la caméra tout à l'heure va remonter, quand le directeur de course donnera l'autorisation, vers la tête du peloton. Et c'est vraiment la vie d'un peloton dans la montagne. Celui que l'on vient de passer très rapidement, c'est Robert Millard, qui était l'un des favoris au départ de Berlin. Robert ? Oui. Charly Mottet en grande difficulté une nouvelle fois. Là, tout à l'heure, je vous disais que c'était au pied du col. Eh bien, les kilomètres passent sur cette route très sinueuse et où il y a beaucoup de monde. Et Charly Mottet ne retrouve pas l'allure pour l'instant. Il a beaucoup de mal à suivre. D'autant que la sélection se fait sérieusement à l'avant. Fuerte, on l'a vu, a disparu aussi du groupe de tête après Millard. Delgado en 2e position avec un petit groupe où Laurent Fignon semble bien accroché, mais un groupe de 4 à 5. Jean-Paul, vous êtes Berareta, Delgado. On reste là. Schepers et Roche, Para. Schepers et Roche, c'est important qu'ils soient ensemble parce que Roche ne peut pas se passer de Schepers et Schepers ne travaille que pour Roche. Alors 5 hommes qui viennent de se détacher du peloton. Les 2 premiers du classement général, Roche, enfin Delgado et Roche, avec Lerareta, Schepers et le Colombien Para. Pas de trace de Lucio Herrera ni de Laurent Fignon à 100 mètres environ, mais la course se joue pour les voici. Laurent Fignon avec Jean-François Bernard, avec Alcala, avec Herrera. Groupe distancé d'une centaine de mètres sur une accélération de Lerareta avec Delgado. Et encore une fois, alors que Laurent Fignon, c'est une habitude chez lui, retrousse les manches, c'est pas tout à fait le terme, retrousse le maillot pour respirer un peu mieux. Lerareta et Delgado qui se trouve à son aise ici. Roche parfaitement à l'abri derrière Delgado et épaulé, c'est une chance pour lui, par Schepers. Et nous allons rejoindre ceux qui ont tenté de s'en aller de ce groupe. Hernandez, un peu plus haut Munoz, et peut-être pas d'ailleurs Chozas. La pente de plus en plus difficile vers Jouplane. Donc il y a un groupe tout proche, Robert. Oui. Il y a un groupe tout proche donc du groupe maillot jaune. Hein. Vous l'avez peut-être à l'image. Oui, nous l'avons. Lerareta, Munoz, Delgado, Roche, Schepers. Oui, mais il y a un autre groupe derrière qui est à peu près à 100 mètres à peine. C'est le groupe Fignon. Voilà, c'est ça. 100 avec mètres. Herrera. Jean-François Bernard. Et Lerareta, lui aussi, s'est retrouvé avec son compatriote, mais pas son équipier pour autant, Delgado. Il effectue un travail énorme et Hernandez aura intérêt à s'accrocher au passage. Parfaite discipline cette fois des spectateurs au bord de la route qui, les années passées, laissaient tout juste la place pour un coureur, c'est-à-dire qu'il était difficile de remonter simplement de la 10e à la première position. Cette fois, la route est bien dégagée et Lerareta peut s'employer à son aise. Alors Hernandez vient d'être rejoint par le groupe des 5, c'est-à-dire le groupe de contre-attaque maintenant. Et à 100 mètres derrière, nous suivons maintenant Jean-François Bernard, suivi de Fignon. Avec Fuerte. Entre Chozas et Munoz, Robert, il y a à peu près 2 minutes 20, il y a même 2 minutes 20 d'écart entre Chozas et Munoz. Et il faut noter que la jonction entre Munoz et le groupe de tête va se faire
dans quelques mètres environ. C'est-à-dire que Munoz va être rejoint. Puisque Munoz va être rejoint par la tête du peloton. Voilà, il y a avec... reste, en tout cas. Rejoint par les 4, donc là, Parra, Schepers, les 5, avec Delgado qui s'en va sur la gauche. Tout à l'heure, on a cru que Delgado commençait à coincer. Hernandez a du mal à conserver le contact avec eux. Parra également, mais Parra termine toujours très fort ses ascensions. Quant à Delgado, rendu sans doute prudent depuis sa mésaventure d'hier, mésaventure en fait qui s'est bien terminée pour lui puisqu'il a réussi à conserver 4 secondes sur Roche, mais Delgado reprend ses vieilles habitudes, c'est-à-dire n'attaque pas trop loin du sommet. Et Roche qui a eu 10 secondes de pénalisation, ne l'oublions pas, pour avoir été ravitaillé hors de la zone prévue par le règlement, oui, c'est prévue par les organisateurs. 39 secondes de retard. Delgado, beaucoup moins à l'aise qu'hier, ça paraît logique aussi. C'est Schepers qui fait le beau travail avec Roche. Vers Munoz et Chozas, les 2 hommes qui les distancent encore quelques lacets plus haut, surtout Chozas. Oui, Delgado, 3e position. C'est surprenant de voir Schepers rouler pour Roche. On a l'impression que Roche, là, sur ce que l'on peut voir sur les images par la caméra, que Roche a envie de faire l'étape. Et surtout de ne pas se faire distancer par Delgado. Il a maintenant donc 39 secondes de retard et demain on ne sait pas ce qui peut se passer. L'étape contre la montre après-demain, c'est aussi le flou. Alcala là-bas sur la droite avec Fignon qui revient lui aussi en s'accrochant. Et on aperçoit Jean-François Bernard et Herrera qui n'ont pas une meilleure, donnent pas l'impression d'une meilleure aisance, d'une plus grande aisance. Loro en dernière position, toujours là, et Fuerte qui s'est bien rétabli après un lâchage qui semblait irrémédiable tout à l'heure. Il a remonté quelques concurrents et a repris place aux côtés de Fignon, de Herrera, qui donne l'image de ceux qui ont été excellents sur le tour, même très bons comme Jean-François Bernard, formidable même, mais paraissent irrémédiablement bêtes. Robert et Christophe Lavenne qui est maintenant à 10 mètres juste derrière le petit groupe Jean-François Bernard, Fignon, Alcala et qui revient. Christophe Lavenne qui lui aussi à mon avis fait un très grand tour cette année. Oui, bien sûr, beau retour de Lavenne, on l'a vu tout à l'heure en difficulté, mal placé aussi et remontant à 1 les concurrents. Loro en dernière position, pas coéquipier mais aide précieux il y a 2 jours pour Stéphane Roche que nous revoyons ici en compagnie de Delgado. Schepers toujours en tête, c'est lui qui alimente cette échappée qui fournit le plus de charbon comme l'on dit, et Parra semblant toujours à l'ouvrage mais toujours là quand même. Pas oublier que Lavenne fait un très beau Tour de France et qu'il n'était pas sûr d'être sélectionné pour le Tour encore à 4 jours du départ. Alors on peut dire bravo à Christophe Lavenne pour son excellent début de Tour, d'avoir porté le maillot jaune et de bien se comporter dans la montagne. Jean-Paul Olivier, dernier pointage, oui, alors que Jean-François Bernard tente... sur Munoz qui n'est pas encore rejoint, 2 minutes et 10 secondes, et vous allez avoir un pointage tout à l'heure au panneau des 20 km de 10 pour le dernier écart, et Munoz n'est pas encore rejoint. Jean-François Bernard qui contre-attaque maintenant, tout au moins qui accélère, et Herrera a beaucoup de mal à revenir dans son sillage. Laurent Fignon tente pour sa part de récupérer Herrera, tandis que Lavenne a rejoint ce groupe. Loro et Alcala occupant les 2 dernières places de cette espèce de train qui va de plus en plus vite sous l'action de Jean-François Bernard. Oui, Jean-François Bernard qui a un petit compte à régler, peut-être plus pour la première place maintenant, mais surtout entre Bernard et Mottet. Il y a 1 minute qui les sépare au classement général et Bernard voudra bien monter sur le podium à Paris, faire 3e du Tour de France. Oui, maintenant, c'est ça. L'objectif, c'est à quelle place, on ne le sait pas encore, on ne le saura sans doute que contre la montre après-demain. À quelle place, mais l'objectif, c'est l'une des 3 marches. Et Laurent Fignon n'a peut-être pas renoncé. Charlie Mottet en difficulté à l'arrière. Il faut absolument pour Laurent Fignon se défoncer, se déchaîner s'il veut figurer parmi les 4 ou 5 premiers, peut-être 3e même à Paris. Auquel cas nous aurions assisté à la défaillance ou de Delgado ou de Herrera. Et Bernard qui a maintenant voilà maintenant le meilleur Bernard. Meilleur Bernard, une formation assez décevante sur l'ensemble, mais qui pour le moment veut oublier tout cela. L'année prochaine, il verra bien ce qu'il aura à faire. Mais Jean-François ne veut pas perdre ses ultimes chances de remporter un Tour de France qu'il a semblé dominer sur les Pyrénées.
Il a dominé, et puis sans cette fameuse échappée où il a perdu 4 minutes 19 secondes, eh bien Bernard aurait sans doute gagné le Tour de France. Et Jean-François Bernard. Robert et Jacques, pratiquement sous le panneau des 20 km, Pedro Muñoz est rejoint par la tête du peloton. Donc. Et oui, sous nos yeux, c'est toujours triste pour un coureur qui s'est donné comme lui sur 50 ou 60 km de chasse vaine derrière Chozas, mais pensant avoir bien mérité sa deuxième place, rien à faire. Les ténors se sont mis en action avec Schepers, superbe aujourd'hui. Para sur la droite là-haut, Roche à gauche, au milieu en maillot vert, l'Erareta, maillot jaune Delgado. Et un homme qui va revenir sur eux, Jean-François Bernard. L'occasion inespérée, le voici Jean-François Bernard, l'occasion inespérée pour Fignon Herrera de se repointer au tout premier rang derrière Chozas, désormais seul en tête. Oui, le directeur de course vient d'arrêter les voitures qui étaient derrière le groupe de tête, de façon à ce que Jean-François Bernard ne profite pas du sillage des voitures. Encore que profiter du sillage des voitures dans les montées, c'est vraiment peu. Non, surtout avec les vapeurs d'essence, ça n'est pas recommandé. Omar Hernandez dans le sillage de Jean-François Bernard. Au train maintenant, et à nouveau lui-même. C'est là où il est dangereux pour les hommes de tête d'avoir une crevaison, un avarie mécanique, parce que la voiture se trouve quand même à 15 secondes derrière. Et quelle belle poursuite à laquelle nous assistons, et pleinement, cette fois, nous pouvons donc... Pierre Badel dirige ses caméras parfaitement, avec un Jean-François Bernard suivi de Hernandez, et notons au passage qu'il a donc oublié en cours de route Herrera, décidément. Herrera, Laurent Fignon, moté un peu plus loin. Très décevant Herrera, alors qu'on l'attendait, ce n'était pas le Herrera vainqueur du Tour d'Espagne. Le Herrera est limité. Herrera, 25 étapes dans un Tour de France, c'est un peu long pour lui. Jean-François Bernard sur le point, sur le point, Gérard Holz, de reprendre sa place aux côtés de Delgado. Bon, on ne va pas croire au miracle, à savoir qu'il va tous les déposer, partir sur la gauche, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas si j'ai envie de rester avec lui. Il doit être gonflé à bloc. Gérard Holz, attention au panneau top. Leclerc, bon anniversaire pour Roche. Pour le groupe maillot jaune. Leclerc, bon anniversaire. Bien reçu. Ah oui, ça c'est un langage, parce que c'est un code. Leclerc, je pensais qu'il s'agissait de l'un des deux coureurs participants au Tour de France. Ce sont deux Leclerc, mais c'est un panneau que vous avez repéré sur la route, donc Jean-Paul Olivier. Muñoz doit s'appliquer, s'accrocher au maximum pour... Oh non, c'est fini, je crois pas. Il faudrait vraiment un ralentissement. Or, l'Erareta, suivi de Roche, de Schepers, disparaît dans le virage. Peu à peu, l'écart se creuse entre ceux-là, le peloton du maillot jaune et Muñoz. Il faudra descendre parfaitement, mais on n'est pas encore au sommet avant d'envisager la descente. C'est quand même précieux de compter un équipier comme Schepers pour Roche en la circonstance. C'est précieux à la deuxième étape du Tour de France, une étape de 5 cols, et d'avoir dans le cinquième col un coéquipier à ses côtés. Je le disais tout à l'heure, le risque de crevaison est peut-être minime, mais il peut arriver. Bien. Quant à Charlie Mottet, je pense que vous allez le pointer aux alentours d'1 minute. Mais il va limiter maintenant. Il va monter à son train, Charlie Mottet. Rappelons, au cas où vous n'auriez pas devant vous le classement général, Delgado donc avec 39 secondes, il faut ajouter 10 secondes au classement officiel puisque c'est la pénalité infligée à Roche pour un ravitaillement hors des limites. C'est comme ça. 39 secondes Roche, à 3 minutes 12 Mottet, à 4 minutes 8 Bernard, à 5,50 Herrera. Il y a Herrera qui attaque maintenant. Oui, il a aussi une position un peu plus facile, Herrera. Éloigné au classement général depuis 2-3... Enfin, éloigné, il est 11e à 25 minutes 41, mais pas menaçant pour les tout premiers. Et Roche préfère une ascension à son rythme, à son train, mais qu'il s'attende quand même à un démarrage surprise de Para, le numéro de 137 sur la droite, sur la gauche. Schepers voulait aller chercher la Herrera et Roche lui a interdit, attention, il lui dit attends-moi. C'est mauvais parce que c'est sans doute ce qu'il a voulu lui dire, mais ça peut faire croire à Delgado que Roche a des problèmes. Mais je pense aussi que Delgado a lui aussi des problèmes. Enfin, tous ces coureurs à cette 22e étape du Tour, au bout de 3600 km. Ah, peut-être que Delgado va attaquer. Écoutez, à part Herrera, les 6 premiers du classement en général sont là. Herrera, nous le revoyons, revenant difficilement, péniblement même, dans le sillage de l'Oro. Ça, c'est le groupe de ceux qui se sont fait décramponner. Fuerte aussi, Fignon les a quittés. Après une dizaine de mètres d'avance, lui aussi tente la poursuite solitaire qui vient de si bien réussir à Jean-François Bernard.
Leroux prend toutes les précautions en virant sur la gauche. Herrera s'accroche. Oh là là, il est presque planté sur la piste. Ah oui, c'est rare de voir un grappeur, le grappeur colombien, s'accrocher comme ça. Non seulement il s'accroche, mais il va être distancé. Regardez-le s'acharnant sur un développement hors de ses proportions. Quel merveilleux coureur habituellement, mais quand il fait des fautes, alors lui, ce n'est plus des fautes. Il faut faire boire un coup. Et ça arrose. Mais il est capable, dans un sursaut, dans un sprint, de revenir, non pas vers la tête, hein, ça je n'y crois plus maintenant. Herrera qui voulait gagner une étape dans ce Tour de France, je crois que c'est fini pour lui. Hein. Oui, il aura l'occasion l'année prochaine de revenir. Jacques, peut-être de mieux préparer le tour. On vous écoute pour lui d'attaquer, c'est sa dernière chance dans ce Tour de France, de se distancer. Attaquer, tenez, il vous écoute et il le fait. Ah, il m'a attendu. Il était temps que j'en parle. Vous avez une communication directe avec Delgado, réplique immédiate de Roche. Oui, oui. Et Delgado n'est pas sorti aussi vivement, aussi brillamment qu'hier. Il remet ça encore, accélère. Roche et Schepers à sa hauteur. Schepers qui fait là un travail fabuleux parce qu'il influence beaucoup Delgado en restant à sa hauteur. Tu veux nous épater? Regarde, je peux monter aussi vite que toi. Et au milieu, avec son dossard numéro 11, Roche. Tandis que Parra paraît toujours à la cravache, que Jean-François Bernard se maintient dans son style en danseuse, qui lui va très bien, et que Lerrareta a préféré rentrer dans le rang parce que tout à l'heure, il risquait gros. Une tentative de Delgado, mais ça n'a pas réussi. Stéphane Roche est vraiment dans un bon jour. Et Schepers aussi. Schepers, oui, lui c'est extraordinaire. Il a l'air de vraiment se balader. Hein. Regardez Roche qui est tellement près entre les deux, tellement près de Delgado qu'il a à plusieurs reprises tapé de l'épaule. Il a failli toucher la roue, il a failli son pied Schepers. Ah, c'est au millimètre que tout se court là. C'est l'impression que retiennent les coureurs. J'en ai toujours un assis sur mon cadre. Avec Lavenne maintenant, auteur d'une très belle remontée qui tente de ramener Fignon. Un Lavenne parfait. Hein. Ah oui. Parfait. Munoz lui s'accroche à eux, mais Lavenne en oublie même Fignon en cours de route. Fignon lui a peut-être dit, fais ta course. Laurent a gagné son étape hier. Il a dû s'apercevoir aujourd'hui qu'il n'était plus possible de rêver, d'espérer une place parmi les 3 premiers à Paris. Oui, Gérard. Oui, eh bien, Chozas vient de passer à 1 km du sommet. Porter sa 3e victoire dans le Tour de France, exactement dans le modèle des 2 premières. Et là, je crois que c'est peut-être Lerrareta qui est attaqué. Non, Lerrareta, il est Schepers, Roche, Delgado doit paraître en difficulté assez sérieuse malgré son démarrage tout à l'heure. C'est peut-être un coup de poker qu'il a tenté et du même coup les autres en profitent. Alors Lerrareta, oui, Lerrareta est sorti de ce peloton. Jean-François Bernard, Delgado, Roche, groupé, Parra, lui aussi au maximum parce qu'un Parra des meilleurs jours dans ces conditions peut finir en bolide. Pierre Chanier écrivait dans l'équipe qu'hier le Tour avait atteint les limites de la résistance. Et Roche qui maintenant passe entre les deux comme un pistard. Je crois effectivement que nous en avons une nouvelle image aujourd'hui, une autre image, à savoir que tout le monde dans ce Tour de France a atteint l'extrémité de ses limites. Et Hernandez aussi qui fait l'accordéon derrière. Ce qui va être intéressant, si tout le monde a atteint l'extrémité de ses limites, c'est contre la montre. Ça va être vraiment un duel farouche entre Roche et Delgado. Et il insiste Roche. Nous sommes en côte, rappelons-le, là, c'est 15 mètres. Si les deux coureurs franchissent le sommet dans cette position, ça fait 30 immédiatement dans la descente. Cela dit, Chozas a perdu qu'1 minute dans l'ascension du col de Jouplan. C'est extraordinaire, un coureur qui a roulé 80 km seul, vraiment en solitaire, qui a fait toute la plaine, qui a pris simplement 3 minutes 50 d'avance, a toujours 2 minutes 20 d'avance. Chozas, c'est un très grand coureur. Ah oui. Le groupe Roche-Robert à 1 minute 50 maintenant de Chozas parce que nous venons de passer le kilomètre avant l'ascension, avant le sommet. Oui, dernier kilomètre du col de Jouplan. Donc Chozas, 1 minute 50 sur un groupe qui comprend Delgado le maillot jaune, Roche son rival direct, avec Schepers son propre coéquipier, Lerrareta, Parra et Hernandez qui de temps en temps revient à la hauteur de ceux-là mais ne parvient pas à garder tout à fait le contact. Jean-François Bernard aussi. Et qui termine au train très sagement sa poursuite de tout à l'heure qu'il a ramené en tête
derrière Chozas, qui l'a ramené donc dans ce groupe. Il a besoin de la récupérer. Et Parra et Lerareta, comme par hasard, les auteurs de la toute dernière tentative, paient à leur tour. Décidément, c'est immédiat pour envoyer la monnaie tout de suite. Delgado avec deux partenaires. Quel sandwich, hein. Ah oui, là c'est extraordinaire cette lutte pour la première place dans le dernier kilomètre de Jouplane. Ah, c'est formidable ce coude à coude là entre les deux hommes qui cherchent à s'influencer. Voilà, top Daniel. Schepers aura fait un travail dont Roche se souviendra longtemps. 1,45. Alors, entre Chozas et le groupe maillot jaune, 1,45. 1,45 sommet. Pour le trio, donc, Delgado, Schepers à gauche, Roche, dossard numéro 11. Et Bernard 1,45 au sommet. immédiatement sur le groupe maillot jaune. Bernard, Lejarreta et Parra. Ouh là là, à quelle allure il arrive, Bernard, il pourrait passer même. La jonction se fait pratiquement à 700 mètres du sommet. Quelle impression a laissé Bernard à l'antenne là au moment où il arrivait sur les trois. Voilà, Bernard est dans le groupe maintenant, alors qu'à 20 mètres se trouve encore Parra et Lejarreta, oui. 28 km 376, c'est la moyenne pour l'instant. Il va légèrement remonter dans la descente vers Morzine. Avec un Chozas qui a vraiment pris aujourd'hui tous ses risques, mais qui est bien récompensé. Derrière, Parra, Lerareta, mais entre autres intercalé Delgado, Roche, Schepers et Jean-François Bernard. Quand on voit un homme comme Parra, qui habituellement fait un peu ce qu'il veut à la manière de Herrera sur une montagne, et qui aujourd'hui est au bout, mais vraiment au bout du rouleau, et qui pense peut-être en avoir terminé avec l'ascension de Jouplane, mais il reste encore 1,5 km avant d'atteindre le véritable sommet, c'est-à-dire cette route qui continue jusqu'à Ranfoli pour descendre. Eh bien, Parra ne parviendra peut-être pas à reprendre sa place aux côtés des quatre. Et une descente où il faudra être prudent, qui a porté malheur jusqu'alors à Delgado, qui avait eu une défaillance il y a 2 ans. Dans cette étape, il avait perdu 20 minutes, et puis l'année dernière, il s'était cassé la clavicule à la descente de Jouplane. Il a eu beaucoup de malheur, Delgado, avec ses brillantes victoires dans le Tour de France. Et... sommet pour le groupe maillot jaune. Alors que Lejarreta ne parvient pas à entrer dans ce groupe pour l'instant. Accélération très nette de Delgado en vue du sommet. Schepers, Roche, Jean-François Bernard, Parra et Lerareta qui passe maintenant. Tout est possible pour Fignon. Remarquable descendeur. Peut-être reprendra-t-il sa place. C'est Hernandez qui passe ici avec un retard de 1,51 d'après notre chrono sur Chozas. Laurent Fignon, une petite chance peut-être de prendre la 2e place, parce que la descente sur Morzine, il faut savoir prendre des risques et surtout se présenter en bon état de fraîcheur au sommet. Toujours pas alors que Lavenne aussi semblait avoir entamé une belle remontée. Ces cartes se sont encore posées sur les accélérations signées Lerareta, Roche et Parra. Le groupe de Fignon en dernière position, il y a là Loro avec lui, Herrera, Fuerte. Et Herrera, je suis même pas sûr. Non, Alcala non plus. Les 2 meilleurs grimpeurs, tout au moins sur le papier, Herrera et Alcala, payant sur la dernière grande ascension du Tour de France, car demain, vers Dijon, en partant de Saint-Julien en Genevois, 4 cols au départ, mais ce n'est pas là que la différence se fera, étant donné que les 140 derniers kilomètres sont strictement plats. C'est toujours au sommet de Jouplane que nous sommes avant de retrouver
Chozas dans la descente, avec une marge de sécurité suffisante pour qu'il n'ait pas trop de risques à prendre au classement général. Chozas, on vous le rappelle, occupe la 29e place avec un retard de 1h 9 minutes 29 secondes. Il n'est donc pas à 15 secondes près. Et tout peut changer. Dans la descente maintenant, avec le premier groupe, c'est Jean-François Bernard ici en tête. Roche, Schepers. Sur l'essentiel de la descente, devant Schepers, Delgado, Stéphane Roche, Para et Lejarreta qui vient de recoller il y a 200 mètres environ. Roche derrière Delgado, il pourra le dessiner sous toutes ses formes, Delgado. Jean-Paul ? Oui, Gérard. Vous me donnez un repère ? Pardon ? Vous me donnez un repère pour le groupe Roche et Fignon derrière. Oui, c'est un repère, Jean-Paul le donne volontiers. Jean-Paul, un repère. Oui, mais vous savez, c'est très dur de trouver des repères ici, pour l'instant. Alors attention, Gérard, top, il s'agit ici des cabines, des télécabines en l'air, des télésièges en l'air. Je vous ai donné le top. D'accord. Alors, Bernard, Schepers, Delgado, Roche, Lejarreta et Para dans cet ordre sur une légère remontée dont je vous parlais tout à l'heure vers Ranfoli. Tout cela à quelques 1650 mètres d'altitude avant la plongée sur Morzy. Situation bloquée qui restera bloquée donc entre Delgado et Roche. 39 secondes à l'avantage de Delgado. Évidemment, on arrive à Morzy. Delgado qui a peut-être commis une faute hier d'avoir attaqué un peu trop tôt. Et beaucoup de supporters ici pour Jean-François Bernard, beaucoup de vas-y Jeff. 37 secondes, Robert, 37 secondes de retard pour le groupe Fignon qui descend très vite, c'est lui qui emmène son groupe. Oui, il a une chance de récupérer sa place parmi eux, Fignon. Parmi les 6 qui terminent à sa manière. Il est loin de la course, c'est ce qui paraît étonnant avec lui. C'est du dépit amoureux que l'on peut exprimer à son propos parce qu'on peut qu'être admiratif devant ce super ange de la montagne selon toutes les expressions qui lui ont été consacrées. Et dans ce tour, on ne l'a jamais vu faire son grand numéro. Non, le tour est un petit peu long pour lui. Et il a peut-être eu tort de disputer trop de courses à étapes cette année. Enfin, n'oublions pas que c'est quand même le vainqueur du Tour d'Espagne. Oui, alors il aurait pu espérer un doublé, travailler en ce sens, un doublé Tour d'Espagne, Tour de France, mais Roche, lui qui pense au doublé Giro, Tour d'Italie, donc le Tour de France, est semble-t-il beaucoup mieux préparé à ce genre d'exploit. Et vous êtes trop témoin pour pouvoir oublier que ça n'est pas improvisé. Roche m'étonne vraiment parce que lui-même déclara il y a 2 ans, le Tour de France était un peu long pour lui, il avait toujours un jour ou deux où il n'était pas bien. Et bien cette année il est en forme depuis Paris-Nice, il a gagné le Tour d'Italie, il était dans les classiques comme Liège-Bastogne-Liège où il a été rejoint à 100 mètres de la ligne et il vient de faire un beau Tour de France. Il n'a pas encore gagné le Tour mais il est bien parti pour remporter et faire le doublé Giro-Tour. Ce n'est pas de telle performance de Jean-François Bernard. Il a très bien réagi après la défaite. N'oublions pas que moralement on est abattu quand il y a 3 étapes de montagne et qui est en train de lâcher ses compagnons là, c'est-à-dire Loro Munoz. Mais quand ils vont faux plat, les braquets sont difficiles à trouver, surtout en prévision d'un sprint pour la 2e place. Ça va être le cas pour ceux que nous voyons descendre maintenant. Après une descente comme ça, vous avez la musculature se refroidit et c'est toujours dur de refaire un effort même pour 2 ou 3 km de plat. Oui, enfin, il ne faut quand même pas exiger les coureurs non plus qui pédalent aussi dans la descente alors qu'ils sont à fond. Même à 53-12, ils le moulinent. On la vue d'hélicoptère. Il n'y a que par hélicoptère pour te l'avoir parce qu'aucune voiture n'est en vue, aucune moto, ça n'est pas possible. Dans la montagne, sur leur terrain, mais pour une poignée de secondes, ils se battent aussi dans la descente, ils prennent des risques. Et n'oublions pas que pour Stéphane Roche, qui n'a pas l'air en sécurité avec ses 39 secondes de retard, lui aussi prend des risques. Parce qu'il y a toujours la chute, quelquefois, qui est là au bout d'une ligne droite, un virage trop dangereux ou mal négocié. Et il faut saluer quand même les performances de ces coureurs qui, pour gagner un Tour de France, n'hésitent pas à se lancer à corps perdu dans la descente. Non, mais c'est non seulement pour faire la différence, mais c'est aussi pour obliger l'autre à un gros effort par la suite, pour revenir sur le plat. Tout est très lié. C'est 2 beaux descendeurs. Attention, Roche descend très bien. Et Delgado aussi, un coureur qui sait très bien descendre. Jacques ? Oui. Oui, c'est Gérard là. Oui, nous sommes à 90 km à l'heure et je peux vous dire qu'en ce moment, Fignon est en train de nous lâcher. Ah oui. À plus de 90 km à l'heure dans la descente de Chouplan. Accrochez-vous, hein, mais sans risque. Pas de problème. Avec Fabrice Roche, mon motard, il est excellent. Oui, c'est exactement à
cette vitesse que descendent également Stéphane Roche et Delgado. Oui, Delgado ici, oui. Et vous avez le repère, Roche j'ai un panneau des 10 km. Hein. Ah oui, c'est Roche qui a pris une cinquantaine de mètres à Delgado. Hein. Et Jean-François Bernard assure la poursuite derrière Delgado en compagnie de Skepers et de Lejarreta. Skepers, bien sûr, qui ne prend pas les relais. On se met bien? Oui, oui, parfaitement bien, Jean-Paul. Et nous vivons devant l'écran de... Oh là là, chute de Jean-François Bernard, non, évité de toute justesse, d'extrême justesse. À 3 cm près, il était dans le ravin. Et il repart, Jean-François Bernard. Il a mis pied à terre. Jean-Paul Olivier. Oui. Jean-François Bernard a dû mettre pied à terre. Non, il n'a pas mis pied à terre. Vous savez, il s'en est fallu de 3 cm. Il est parti un peu en déporté sur sa droite. Et il a failli. Le bouquet de cette étape, c'est la poursuite entre Roche et Delgado maintenant. Les autres en étant momentanément écartés, donc Skepers, Lejarreta, Jean-François Bernard et Parra, qui semblent avoir disparu, tandis que Gérard Rolls nous le signalait tout à l'heure, Laurent Fignon entame ou engage un retour foudroyant dans la descente vers la ligne d'arrivée, distante maintenant de 8 km environ, Jean-Paul. Oh, moins, à peu près 7 km maintenant pour Roche Delgado. Hein. Je suis en compagnie toujours de Jean-François Bernard. Cette fois, c'est Laurent Fignon qui a failli partir dans le ravin à 7 km. Là, il a été obligé de s'arc-bouter sur ses freins pour ne pas sortir. Il y avait du gravillon. Il n'a pas mis pied à terre non plus, mais c'était tout juste. C'est toujours Delgado que suivons. Hein. Parra ici. Parra parce que c'est celui qui descend le moins vite, le moins rapide, donc on peut le suivre. On peut le suivre. Il a perdu quand même que 200 mètres hein, sur Lejarreta, Jean-François Bernard, Skepers. Moi, je prends des risques, Robert, je sais pas. Oui, non, c'est tout à fait ce que nous avions indiqué. Je crois que c'est Roche. Oui, c'est Roche qui devrait être en deuxième position. Oui, bien sûr, derrière Delgado. Delgado qui avait pris les devants. Oh, il prend des risques. Là, c'est virage. Il n'hésite pas dans les virages. Hein. Reste sur ses positions demain soir à Dijon, après une étape que l'on peut croire dans ses préparatoires au contre-la-montre. Ils ont d'écart entre Delgado et Bernard. Et ici, nous récupérons Parra en 7e position dans la course. Je suis derrière Delgado qui fait vraiment le maximum pour tenter de revenir. Il est à fond, il se dresse sur ses pédales sur acier. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Il change de braquet lorsque la route s'élève. Et Jean-François Bernard, groupe des 4 derrière les 2 leaders du tour. Voilà, recomposé dans Morzine. Entre Roche et Delgado. Par 4 aux 5 derniers kilomètres. Dans le sillage de Delgado maintenant. Sur la côte à l'entrée de Morzine. Dans quelques instants, on attend, dans moins de 3 minutes maintenant, on attend l'arrivée d'Eduardo Chozas, vainqueur de l'étape. 8 secondes d'écart pour l'instant entre Roche et Delgado. Ah, si Roche pouvait simplement prendre pour lui 10 secondes, quelle réplique au commissaire. Ah oui, ce serait très joli parce que le règlement c'est le règlement, mais c'est dur pour un bidon. Roche a maintenant pris 300 mètres d'avance. 300 mètres? Bon, plus que ça, oui. Oh, il a 300 mètres et il a disparu. Hein. Fin de course alors encore éblouissante de Stéphane Roche. Attendez, je demande à Daniel Lehmann de s'avancer encore un tout petit peu. Et oui. Attendez, je ne l'aperçois plus, Stéphane Roche. Alors, l'écran, top pour Delgado. Et on n'aperçoit plus, je ne sais pas exactement à combien de temps, on n'aperçoit toujours pas Stéphane Roche. Et Roche vient de passer 1 km de l'arrivée.
Attention, si éventuellement vous pouvez me faire un top si vous apercevez Roche à la flamme. Bah, le voici, mais non, il a passé la flamme depuis une dizaine de secondes. Hein. Pardon? Roche a passé la flamme rouge depuis une dizaine de secondes. Bon, 10 secondes, c'est bon. Oh, approximativement. Hein. De toute façon, c'est net. C'est net. Et Chozas, dans la banlieue de Morzine, si l'on peut dire, n'en finit pas non plus de sa dernière boucle. Et n'a toujours pas franchi la ligne d'arrivée. Non, attention, autre drapeau rouge, autre flamme rouge. Voilà, à la top pour Roche. Non, top à la flamme rouge. Là. Il y avait 2 flammes rouges. Hein. Oui, oui, oui. Attention, attention, attention. Attention, attention pour la flamme rouge pour Delgado. Top. Top, ça y est. Vous avez pris l'écart? Oui, 15 secondes. Ah, quelle finale! Et Chozas ici. Pour terminer, pour réduire cet écart qu'il a. Le chrono top pour Chozas dans quelques secondes. Top sur la ligne d'arrivée. Premier, Eduardo Chozas de l'équipe TK. 3e victoire dans le Tour de France en 85, en 86, en 87. De la même manière au terme d'échappées dépassant les 100 km. Chapeau. Stéphane Roche pour la 2e place. Encore une flamme rouge, mais ne confondons plus. Hein. Ouais, non, le Tour de France est en train de se jouer aujourd'hui. Hein. Oui, se jouer, en tout cas, prendre une autre tournure redevient favorable à Stéphane Roche, qui aurait pu penser ça hier lorsqu'on le voyait placé sous le masque à oxygène. Alors l'écart qui va nous apporter, c'est entre Stéphane Roche et Delgado. Top Stéphane Roche. 42 secondes. À 42 secondes de Chozas. Il était temps pour Chozas, mais qu'importe. Même avec une seconde, il avait gagné. Tandis que Delgado passe sous une autre flamme rouge, mais à ne pas confondre avec celle du dernier kilomètre. Hein. 15 secondes. Top, 19 secondes, 18-19 secondes de retard pour Delgado par rapport à Roche. De perdu, oui. Le 3e, Lerareta. 4e, Jean-François Bernard. 5e, Para. 6e, Schepers. Jean-François Bernard en 5e position. Quelle course! Quelle course! Oh, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé hier. Je le disais tout à l'heure, ils se battent dans la montagne, ils se battent dans les descentes, ils prennent tous les risques. N'oublions pas que Delgado était un petit peu handicapé aujourd'hui dans la mesure où la descente, ici, il lui rappelle de très mauvais souvenirs. Une défaillance un jour, une chute il y a 2 ans, où il s'est décassé la clavicule. Et bien Roche a su exploiter peut-être cette d'avance sur Stéphane Roche. Il y avait 39 secondes de retard avec la pénalisation dont a dû supporter donc Stéphane Roche. 20 secondes maintenant les séparent à 3 jours de l'arrivée à Paris. Laurent Fignon. Laurent Fignon avec un retard de 2 minutes 15 pour la 8e ou 9e place. Hein. Hernandez, Fignon, Fuerte, Herrera. Herrera qui a réussi à revenir dans la descente. Alors là, on n'y comprendra plus rien avec lui. Moi, il a réussi à reprendre sa place dans la descente aux côtés de Laurent Fignon. Et maintenant, les écarts qui vont se creuser, là, avec Loro. Herrera, qu'on aurait pu éliminer de la victoire finale aujourd'hui parce qu'il ne sait pas descendre, eh bien, il est revenu dans la descente. Oui, c'est les 10 premières places. Hein. Ça y est, tout est fourni. La 10e Fignon, 11e Herrera. Sadrobilek, Munoz et Loro. Avec Acevedo. Pour la 15e place avec un retard très important étant donné que ces hommes étaient en bas de Jouplan avec ceux qui ont franchi la ligne pour la 2e place. Dans l'ordre 14e, 15e donc Alcala, 16e Acevedo. Et puis Sanders qui arrive en compagnie de Charlie Motet. 3,47. Hein. Sanders, Charlie Motet et Jean-René Bernaudot. Passe la ligne maintenant, Lavenne. Charlie Motet qui perd plus de 3 minutes sur Jean-François Bernard. Oui, mais au classement général, Motet donc est passé par Bernard qui occupe le 3e rang. Et ça va être juste entre Motet et Herrera pour la 4e place. Après, Para étant assez loin.
le meilleur de ceux qui ont dépassé les 10 minutes de retard. Notre peloton maintenant, avec notamment Béat Breu, Enric Ara, Deniro, Martin Ramirez. Deniro vient de passer la ligne avec Ramirez, Breu. C'est un bon comportement. Deniro qui a un peu faibli sur la dernière ascension, mais qui tout au long de la journée a confirmé ces brillantes étapes dernières passées. Oui, Art Simon qui se présente avec Anderson sur la droite, Casquet. Voilà le classement d'étape, nous vous le rappelons donc. Et Para, Jean-François Bernard, qui n'a pas été épargné aujourd'hui par les petits pépins en cours de route. Et l'instantané de Gérard Holz tout à l'heure, au moment où Jean-François Bernard ratait un virage, nous faisait craindre le pire. Enfin le pire, c'est-à-dire qu'ils disparaissent dans le ravin pour 4 ou 5 minutes, reprennent la route sans trop de bobos, mais perdre 5 minutes au classement. Et la même chose pour Laurent Fignon. Mais pas mal, hein, une continuité comme celle-ci sur le Tour de France. Chozas me surprend parce qu'il a remporté une belle étape. N'oublions pas que derrière lui, avec 3 minutes simplement d'avance au pied du col de Jouplane, la lutte était engagée pour la victoire finale, un mano à mano entre Stéphane Roche et Delgado. Et bien Chozas a su conserver encore 42 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée. Bon, alors à votre avis, que peut-il se passer demain? Est-il imaginable que Delgado ou Roche tiennent l'autre à écarter un peu, c'est-à-dire à prendre un peu plus de distance? Non, logiquement, demain, il ne doit rien se passer entre ces deux hommes. Ils vont s'observer, ils vont attendre l'étape contre la montre. Delgado, malheureusement pour lui, il ne peut plus rien faire. Le parcours ne s'y prête pas. C'était aujourd'hui ou hier où Delgado avait tout à gagner. Il a essayé, il n'a pas réussi. Roche a essayé dans la descente. 40 secondes, 39 secondes exactement de retard qu'il avait ce matin au départ de cette 22e étape, ça lui paraissait peut-être important. Et bien maintenant Roche est en position très confortable pour remporter son premier Tour de France. Et n'y a-t-il pas des troubles faits Jean-François Bernard, Laurent Fignon, qui n'ont le seul qui peut tenter quelque chose, c'est Jean-François Bernard. Mais à ce stade de la course, j'ai l'impression que Delgado et Roche s'entendront quand même pour ne pas laisser échapper la victoire. Jean-Paul Olivier, à vous. Oui, alors je suis avec Jean-François Bernard ici. Jean-François, pas de chance finalement. C'est cette... Jean-François a envie de faire le coup de poing parce que, je vous en prie messieurs, écartez-vous, hein, c'est absolument inadmissible. Jean-François, c'est cette chute, non pas cette chute, mais ce risque de chute, donc appelons ça comme ça, qui vous a fait perdre donc la tête, on peut dire. Ouais, mais vous savez, je pense que Stéphane descendait beaucoup mieux que moi et c'était très difficile de le suivre, mais peut-être que j'aurais pu rester avec Pedro Delgado sur le plat et peut-être un peu limiter la casse, mais bon, j'ai failli chuter, je suis pas tombé, je pense que c'est déjà l'essentiel, mais la descente était très très dangereuse et au bout de 185 km, on n'a pas les mêmes réflexes. Là, vous n'avez pas donné cette impression, en tout cas, parce que moi j'étais derrière vous dans la descente, à l'amorce de la descente, et pendant un bon moment, je vous ai suivi, vous étiez en tête donc de ce groupe et vous descendiez fort bien, vous amorciez fort bien les courbes. Oui, mais Stéphane m'a passé très vite dans une ligne droite et j'ai pas pu prendre sa roue, et après Delgado m'a passé aussi et 10 mètres après c'est très dur à reprendre, surtout quand ils jouent la gagne comme eux le font en ce moment. Et pour moi j'ai essayé de limiter la casse dans la descente et surtout dans la montée de Jouplane, je pense que j'ai pas mal réussi. Alors disons que maintenant Roche a repris un peu de temps, quelques secondes, une vingtaine de secondes à Delgado. Comment voyez-vous la suite de ce tour et la fin? Je pense que la fin du Tour de France ça jouera entre Stéphane et Delgado dans le contre-la-montre de Dijon, et moi je donnerais d'abord au vainqueur, je pense, Stéphane Roche. Voilà, c'était le pronostic Jean-François Bernard, bousculé ici par un certain nombre de gens, et nous avons du mal à nous approcher un peu des concurrents ici. Croyez-moi, c'est la bousculade.